Car la parole de Dieu est une lampe sur nos sentiers, une lumière qui éclaire nos vies, qui ôte l'obscur de nos chambres, de nos vies, de notre environnement au quotidien. C'est pour ça que nous nous mettons à la lumière de cette parole chaque fois et toutes les fois sur votre programme Rhéma. Bienvenue une fois encore sur ce programme qui veut décrypter les profondeurs des Saintes Écritures. Ce sentiment qui vous anime et qui accélère votre rythme cardiaque, qui vous fait penser que vous êtes au fond de l'abîme, ce sentiment qui vous donne assez de balbutiements, qui vous met dubitatif face à des situations. Il est appelé la peur ou la crainte. Appelez-le comme vous voulez. La crainte, la peur, à la lumière de la parole de Dieu, c'est la thématique que nous nous proposons d'aborder sur ce numéro de Rhéma. Vaincre la peur. Et pour l'aborder avec nous, un serviteur de Dieu qui signe sa première sur Rhéma. Moi, je l'aime bien parce que je l'appelle le théologien. Il sait vraiment aller au fond des choses quand il s'agit de décrypter la parole de Dieu. Pasteur Teddy Manga, bonjour. Bonjour. Shalom à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes le leader principal de ICC, Impact Centre Chrétien Cotonou. C'est cela, oui. Comment se porte votre communauté? Par la grâce de Dieu, ça va. Le Seigneur continue de bâtir son église et la communauté grandit. Et franchement, bénis le Seigneur. Un mot sur un programme pour décrypter la parole de Dieu sur la télévision nationale. C'est votre première? C'est ma première. Et encore une fois, Améliot, merci pour l'invitation. Très honoré. Et je trouve que c'est vraiment c'est magnifique. C'est magnifique d'avoir ce creuset où on peut parler en profondeur sur la question de la parole parce que quand on parle de la parole, pour moi, on parle vraiment de la vie ou encore de la construction de celle-ci. Dans la vie, tout le monde construit. Enfin, on peut construire des amitiés, on peut construire un mariage, on peut construire des études, une carrière. Et tout le monde construit, tout le monde bâtit. Même celui qui ne fait rien est en train de construire un tas de ruines. Mais la question, ce n'est pas de savoir qu'est-ce que l'on construit, mais c'est sur quel fondement ou sur quelle fondation. Jésus a dit, celui qui entend ma parole et met en pratique est semblable à quelqu'un qui construit sa maison sur le roc. Donc ça veut dire que la construction ou la beauté d'un édifice, ce n'est pas cela à quoi on regarde, mais on regarde sur quoi l'édifice est bâti et avoir un temps comme celui-ci, enfin une plateforme comme celle-ci, le Rhéma, qui traite de la profondeur de la parole. Et la parole, c'est la vie. Et donc, franchement, je rends grâce à Dieu pour ce creuset. C'est ça qu'on appelle un grille des rhématologues sur cette émission parce que la Bible n'est pas un livre d'histoire qu'il faut lire dans la chair, lire et avoir une compréhension intellectuelle, mais il faut que l'Esprit Saint vous l'explique pour que vous allez en profondeur. Et c'est vraiment avoir la révélation qui est cachée derrière les Saintes Écritures, qui est tout à fait. le Rhéma dont on parle. Merci vraiment de répondre à notre invitation. Je le disais à l'entame, on s'est proposé de parler de la peur aujourd'hui, ce que c'est que la peur, comment elle se manifeste, la peur à la lumière de la parole de Dieu et pour finir, comment vaincre cette peur-là. Pour vous, quand on parle de peur, à quoi ça fait référence chez vous? Je crois que la peur est peut-être une réalité qui détruit beaucoup. Lorsque j'ai reçu votre invitation pour parler de vaincre la peur, ça m'a directement interpellé parce que depuis quelques années, je me suis vraiment mis personnellement en guerre contre la peur, pour avoir été victime moi-même de la peur. Mais je crois que d'une manière ou d'une autre, tous nous avons été confrontés à cela dans notre vie, voire dans notre quotidien de tous les jours. La peur est l'une des premières manifestations qui a atteint l'homme après le péché. Lorsqu'on voit dans Genèse, quand Adam va manger le fruit avec Ève et qu'ils vont voir qu'ils sont nus, la Bible dit que dans Genèse 3, la Bible dit que l'Éternel revint, Dieu revint dans le jardin, il a appelé Adam et il s'est caché, il a dit mais tu es où? Et c'est intéressant parce que l'une des premières choses qu'il dit c'est j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que j'ai eu peur. C'est-à-dire qu'avant la peur n'y était pas, il n'y avait pas une question de peur et tout à coup dès qu'il a péché, l'une des premières expressions du péché c'est la peur. Et aujourd'hui on peut voir que la peur dirige la vie de plusieurs, en fait la vie de l'humanité. Parlons de choses actuelles. Le monde entier, depuis un peu plus d'un an aujourd'hui, est dirigé par la peur de manière flagrante par rapport à un virus invisible à l'œil nu.
qu'on a baptisé le Covid ou la Covid, je ne sais pas comment est-ce que le nom qu'on donne. C'est selon votre position. Voilà, c'est ça. Alors, quand vous parliez de Genèse, est-ce qu'on peut aller au passage vraiment, parce que ici sur cette émission vraiment on s'appesantit sur la parole, parce que quand vous étiez en train de nous faire la genèse de la peur, vous l'avez remonté au jardin d'Éden. Tout à fait. À Adam et Ève. Alors le passage exactement se retrouve dans Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3 et au verset 9. Je commence à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc c'est juste après qu'il ait péché, qu'il ait mangé le fruit interdit. Et il répond maintenant au verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est vraiment intéressant. C'est là où j'ai vu que la manifestation, l'une des premières manifestations des conséquences du péché a été que l'homme ait eu peur. Alors c'est intéressant parce qu'il a eu peur vis-à-vis de qui d'abord? Il a eu peur pas d'abord vis-à-vis de la maladie, il n'a pas eu peur vis-à-vis du fait de ne pas pouvoir manger, il a eu peur vis-à-vis de son Créateur. Il a eu peur vis-à-vis de Dieu. Et aujourd'hui, je crois que la première manifestation de la peur chez l'être humain est une peur vis-à-vis de Dieu. Et je vais même aller plus loin, Elliot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement une peur vis-à-vis de Dieu, de celui qui ne connaît pas Dieu, mais c'est même de celui qui dit avoir reçu le Christ, qui se dit être né de nouveau. Vous serez surpris de voir que beaucoup d'enfants de Dieu, au fait, ont peur de Dieu. Ils ont peur du châtiment de Dieu. Ils ont peur, par exemple, de l'enfer. Ils ont peur que le Seigneur les frappe. Ils ont peur. Il y a une forme de peur. Beaucoup vivent leur vie avec le Seigneur, pas par amour, mais à cause de la peur. Si aujourd'hui, je vous donne une illustration, si aujourd'hui, ça n'arrivera pas, mais Dieu dit, par exemple, l'enfer n'existe plus. Vivez comme vous voulez. Bon, on serait surpris de voir que beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu repartiraient dans le péché ou bien feraient des choses compliquées. Et ça dénote que beaucoup vivent la vie avec Dieu sur la base de la peur de Dieu. La Bible nous recommande d'avoir la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel et la peur ne sont pas identiques. La notion de crainte, c'est la notion de révérence. Et nous sommes tous appelés à le craindre. La notion de révérence, la notion d'honneur, de le reconnaître pour qui il est. C'est un respect profond. C'est un respect profond. Pour la majesté qu'il est, l'être suprême qu'il est au-dessus de nous. C'est absolument. Respect profond, c'est-à-dire qui vient avec une attitude de révérence et une attitude d'honneur. C'est la même manière aussi, si je ramène dans nos relations humaines, il y a une forme de crainte que nous avons vis-à-vis de notre père, de notre mère, mais ce n'est pas de la peur, c'est juste une révérence, un honneur. On donne l'honneur à qui est dû. Mais lorsqu'on va en profondeur, on voit que beaucoup, en fait, ce n'est pas simplement cette crainte révérencieuse qui est bonne, mais c'est une véritable peur, une peur profonde, la peur d'être rejeté par Dieu, la peur d'être frappé par Dieu, la peur d'être disqualifié par Dieu. C'est ainsi que plusieurs vont arriver à marcher avec Dieu, mais sur une base qui n'est pas la base de l'amour, de la confiance, ou je dirais même de la foi, mais qui est motivée par une peur profonde. Et ce qui est particulier, c'est parfois c'est une peur dont la personne n'est pas forcément consciente. Mais ses actes, sa manière de faire le démontre. Parce que c'est intéressant, parce que ici, lorsque je reviens à la Genèse, on va voir que Adam et Ève vont se faire des feuilles de figue. Lorsqu'ils ont vu ils ont remarqué qu'ils étaient nus, ils se sont fait des feuilles de figue. Et c'est ce que fait la peur vis-à-vis de Dieu. Là, je reste que par rapport à la peur vis-à-vis de Dieu, qui je pense est la plus subtile. Lorsque cette peur nous anime, on ne court pas vers lui. On ne va pas vers lui. On essaye d'abord de s'arranger nous-mêmes avant de venir à lui. Si on fait une bêtise, on essaye d'abord de réparer notre propre bêtise avant d'aller vers lui. C'est comme vouloir se nettoyer avant de prendre sa douche. Ça n'a pas trop de sens, au fait. Mais bien souvent, c'est une notion de peur profonde qui nous empêche, au fait, de venir vers Dieu tel que nous sommes. On essaye de se corriger avant de venir vers celui qui seul est capable de nous
corriger, c'est-à-dire de nous rendre meilleurs. Et je crois que l'une des raisons pour laquelle aussi une grande partie de l'humanité rejette Dieu, c'est pas Dieu qu'il rejette, c'est au fait ce qu'on a fait de Dieu, ou encore la religion, parce que la religion, ou encore la religiosité, ou encore l'esprit de religion, emmène les personnes à avoir une peur vis-à-vis de Dieu, et qui consiste donc à se corriger soi-même avant de se présenter vers Dieu. C'est exact, mais ça vient de la jeune, on le voit. C'est exactement ce que Adam a fait. C'est la peur qui a motivé Adam à se faire des figues de feuilles pour cacher sa nudité. C'est la peur qui a motivé Adam à se cacher de Dieu. Beaucoup se cachent de Dieu parce qu'ils ont peur de lui, mais parce que souvent, ils n'ont pas eu le réma de qui il est véritablement. Mais même des enfants de Dieu, des personnes qui croient en Jésus, on arrive quand même à toujours avoir une forme de peur vis-à-vis du Père. Pasteur Teddy, vous avez évoqué la manifestation de la peur, la toute première peur envers Dieu chez Adam et Ève. Ils ont cherché des feuilles de figue pour cacher leur nudité. Revenons à la peur en général dans le monde aujourd'hui. Comment voyez-vous sa manifestation? Comment la peur aujourd'hui se manifeste? Aujourd'hui, maintenant, cette peur s'est déclinée dans plusieurs domaines. On a quasiment la peur de tout, mais vraiment de tout. La peur d'échouer, la peur de se marier, la peur d'avoir des enfants, la peur de faire les études, la peur de réussir même. On a toutes sortes de phobies. La claustrophobie, on a peur de se retrouver dans un endroit où c'est serré. La xénophobie, on a peur de l'étranger. Il y a toutes sortes de phobies. J'ai essayé de voir dans le dictionnaire, j'étais surpris de voir qu'il y en avait autant, qu'il y avait autant de phobies, des noms même que je connaissais pas. Et je crois que la peur majeure aujourd'hui, c'est la peur de mourir. Les gens ont peur de mourir, mais dans tout ce que l'on vient de citer, on voit encore que le dénominateur commun, c'est la peur. Dès le moment où il y a une forme de peur, il est important de questionner celle-ci. La peur du noir. Petite anecdote me concernant, moi j'avais peur des araignées. Des araignées et des mantes religieuses. Vous me mettez, si à l'époque, vous me dites, Elliot, pasteur, attention, il y a une montre religieuse derrière, je vais faire un bond de 2 mètres. C'est rien que le fait de savoir qu'il y a une montre religieuse dans la pièce, même si je ne l'ai pas vue, on me dit qu'il y a une montre religieuse, j'avais une phobie incroyable. Et je me rappelle, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais adolescent, j'avais 17 ans, et c'est l'une des premières choses sur laquelle le Saint-Esprit a commencé à me confronter. Quelqu'un peut dire, oh, ça va, c'est pas grave, qui n'aurait pas peur des migales, des araignées? Mais le Saint-Esprit m'a confronté, il m'a dit, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi est-ce que tu as peur de la montre religieuse? Puis je dis, parce que je ne sais pas, je n'aime pas. Et il m'a poussé à me confronter à cette peur. Et tout à coup, j'ai dit, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que j'ai peur au fait des araignées? Et je me suis décidé à me confronter, et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, je réalise que j'ai peur, et je ne veux plus avoir peur des araignées, je ne veux plus avoir peur des montres religieuses. Et j'ai fait cette prière dans mon cœur. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque l'on prie, lorsqu'on fait une demande, on est testé par rapport à celle-ci. 2 jours plus tard, dans ma chambre, je rentre dans ma chambre, et qu'est-ce que je vois sur le mur? Une araignée. Elle n'était pas petite. Je ne sais pas d'où elle est venue, où elle est rentrée, et elle était sur le mur. Mon premier réflexe, c'était de fuir. Mon deuxième réflexe, c'était de lui balancer une chaussure. Et puis, il y a eu une troisième pensée. Je me suis rappelé de la prière que j'ai faite par rapport à la peur. Et j'ai dit, ok Seigneur, je comprends le message. Tu es en train de me donner l'opportunité de manifester maintenant la foi nouvelle que j'ai et qui consiste à ne plus avoir peur. Et j'ai dit, je veux faire une chose, je vais laisser l'araignée sur le mur. Et je ne vais pas la tuer. Et je vais dormir. La première nuit était intéressante parce que je dors, pas tout de suite, mais quand je m'endors, et puis des fois je me rappelle la nuit qu'il y a une araignée, et je me réveille et je regarde, et je vois qu'elle est toujours là, elle ne bouge pas. Et j'ai dit, je vais dormir. La première nuit n'était pas facile. Et l'araignée n'a pas bougé. Je suis parti, j'ai fait mes activités, je reviens le soir, elle est toujours sur le mur. Elle s'est juste déplacée, mais toujours sur le mur. Et j'ai dit, je vais dormir, je ne vais pas la tuer, je n'ai pas peur, je vais dormir. Et la deuxième nuit a été beaucoup plus simple. Et tout à coup, la troisième nuit, parce qu'elle n'a pas bougé, elle est toujours là. Et la troisième nuit, il y a tout à coup comme quelque chose qui a complètement lâché. Et cette peur est
totalement partie. Et c'est l'une des choses, peut-être qu'on en parlera vers la fin tout à l'heure, mais l'une des choses qui est importante, c'est de reconnaître au fait de quoi est-ce que j'ai peur. Quelles sont ces choses qui me paralysent? Parce que des fois, on fait un faux semblant et des fois, on va être très actif pour simplement essayer de Justement, venons-en au fait, qu'est-ce qui fonde la peur des gens? Vous avez, sur le plan de la peur de Dieu, on a vu dans Genèse tout à l'heure, qu'est-ce qui fonde la peur? Par exemple, dans votre cas, oui. Les araignées, est-ce que vous aviez été confronté à des effets néfastes d'araignées? Est-ce qu'une peur peut-elle naître sans motif? Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a des peurs qui sont innées, c'est-à-dire il n'y a pas de raison particulière, mais c'est venu avec la naissance. C'est ainsi qu'il y a des enfants, par exemple, dès l'enfance déjà, qui ont peur quand on leur verse de l'eau sur la tête. J'en ai vu, ils ont la sensation, non, je vais me noyer, mais non, c'est juste prendre ta douche, ils ne veulent pas. Il y a des enfants qui ont la peur dès le bas âge, le vertige, qui ont la peur du vide. C'est pas qu'ils aient forcément eu quelque chose, mais je pense que c'est à cause de la nature de l'homme pécheresse. Parce que dès le moment où le péché est rentré, il y a toute forme de dysfonctionnement qui est rentré. C'est le péché qui l'a créé. Et donc, la peur est venue avec le dysfonctionnement, parce qu'on l'a vu dans Genèse. Mais je pense aussi qu'il y a des peurs qui ont été provoquées. Par exemple, quelqu'un qui a connu un traumatisme, et c'est souvent dans l'enfance. Vous savez, même les psychologues le disent, dans la personnalité de l'enfance, de l'être humain, se forme en général les 7 premières années de sa vie. Et un enfant, ou plus jeune, ou même un adulte, mais qui a eu un certain traumatisme, peut avoir ouvert une porte par rapport à la peur. Un enfant qui a subi un accident de voiture peut en avoir maintenant une phobie, une véritable peur, par exemple au niveau des véhicules. Un enfant qui a vu son père ou sa mère, généralement c'est surtout la maman qui a vu sa mère se faire frapper ou se faire insulter, cette jeune fille peut en avoir peur maintenant du mariage, peut avoir peur de s'engager. Et bien souvent, dans notre enfance, il y a des événements qui arrivent et qui ouvrent la porte à la peur. Parce que je ne l'ai pas dit, mais au fait, la peur, dans son essence, est un véritable esprit. Ce n'est pas juste une pathologie ou un sentiment. Il y a un véritable esprit qui est derrière. Vous savez, ceux qui sont en contact dans le monde occulte, ceux qui sont en contact avec le diable, avec les démons, sont, en anglais on dit drivés, c'est-à-dire ils sont conduits, dirigés par la peur. C'est une véritable relation de peur qu'ils ont avec le diable, avec les démons, ou bien avec leur gourou ou leur maître. La relation qui est établie est une relation de peur. Tu ne fais pas ce que je te dis, tu vas mourir. Et donc, il y a un véritable esprit qui est derrière. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Elliot, il y a des peurs qui, je pense, on est né avec, à cause de la situation pécheresse. Et puis il y a des peurs qui ont été provoquées. Mais dans les deux cas, qui sont en fait la résultante d'une situation. Exactement. C'est la résultante d'une situation qu'on a vécue négativement et tout ça. C'est pour ça que c'est important souvent de faire un état des lieux. C'est là où je dis de confronter au fait ces peurs, de se dire mais au fait pourquoi est-ce que j'ai peur? Et souvent, étant pasteur et en ayant plusieurs entretiens avec certaines personnes, souvent c'est une situation parfois qui était tellement enfouie qu'il y a eu une forme de déni total. Et voire d'amnésie, parfois provoquée, parfois non, et qui fait que lorsque, avec la grâce du Saint-Esprit, on va en profondeur et on voit qu'au fait, c'est tel événement qui a fait que tu ne veux plus prendre l'avion, tu ne veux plus faire confiance. Pourquoi est-ce que certains ont peur de faire confiance? À cause d'une trahison. Une trahison qui s'est passée dans le passé, qui a eu lieu dans le passé et qui fait qu'aujourd'hui, je ne veux plus faire confiance aux gens parce que j'ai été trahi. J'ai peur de souffrir à nouveau. J'ai peur d'avoir mal à nouveau. Certaines personnes ne veulent plus rentrer en relation amoureuse, ne veulent plus tendre vers le mariage à cause d'une trahison, d'une déception sentimentale. Et bien souvent,
Le dénominateur commun de tout cela, c'est la peur. Mais pourquoi au fait la peur? Mais parce que je veux dire, l'antidote à la peur, c'est la foi. Bien, on va y arriver en toute fin d'émission. Je voudrais, une fois encore, qu'on en arrive à la peur, à la lumière de la parole de Dieu. La peur, en tant qu'esprit, m'intéresse à plus d'un titre parce qu'il est celui qui fait beaucoup plus d'impact, elle est du moins celle vraiment difficile à contrôler. La peur en tant qu'esprit, aujourd'hui, comment elle se manifeste et justement comment s'en défaire. Oui. Je vais prendre le passage de 2 Timothée chapitre 1 au verset 7 pour appuyer ce que je dis, la peur en tant qu'esprit. L'apôtre Paul le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul va le dire ainsi, car ce n'est pas un esprit de timidité, le mot de timidité, le mot grec est aussi remplacé par lâcheté ou par frayeur. Ce n'est pas donc un esprit de timidité, on pourrait dire un esprit de frayeur ou un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est-à-dire il dit que voilà, il y a un esprit de timidité, il y a un esprit de peur, de frayeur, de lâcheté. Mais ce n'est pas cet esprit-là qui nous a été donné, mais c'est un autre esprit. C'est l'esprit du Seigneur qui se manifeste donc en tant que force, un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. L'esprit de peur va emmener beaucoup de choses néfastes. L'esprit de peur va surtout attaquer la foi. Mais quand on reviendra sur la question de foi, l'esprit de peur va nous paralyser. L'esprit de peur va nous faire manquer des opportunités. L'esprit de peur va nous emmener à aller sur un chemin que Dieu n'avait pas tracé. On a une belle illustration dans la Bible. C'est l'histoire du peuple d'Israël que Moïse va faire sortir de la captivité d'Égypte et ensuite pour les emmener à la terre promise comme Dieu l'avait dit. Et il y a une histoire qui est intéressante dans Nombre, le livre de Nombre au chapitre 13. Dans Nombre au chapitre 13, on voit que c'est là où Dieu veut maintenant faire rentrer le peuple d'Israël dans Canaan. Alors il va dire à Moïse, prends 12 espions, un espion de chaque tribu, des 12 tribus, et allez espionner, allez voir la terre que je vous ai promise. Ils sont partis pour 40 jours, ils sont revenus. Et quand ils reviennent, ils disent, voilà, franchement, la terre là, c'est vraiment la terre où coule le lait et le miel. Ils reviennent avec des fruits, ils reviennent avec toutes sortes de produits pour dire que c'est vraiment le bon endroit. Maintenant, c'est intéressant parce que les 12 espions, il y en a 10 qui vont maintenant avoir un langage particulier parce que la peur aussi transforme notre langage. Or, quand le langage est transformé, c'est la parole qui est transformée et c'est le réma qui est affecté. Et la peur va toucher au fait notre langage, va toucher notre manière de parler. Et voici ce qui va se passer. Donc là, je suis dans Nombre 13. Je vais lire à partir du verset 27. Allez, du verset 26 pour le contexte. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée, donc les 12 espions qui avaient été envoyés dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Le verset 28. Mais, à chaque fois qu'on voit un mais, là, c'est compliqué. Ils disent, mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée de Midi. Ils commencent à décrire toute l'adversité. Je saute au verset 30. Et au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Verset 31, mais, il y a encore un mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont de grande taille. Et nous avons vu les géants enfants d'Anak et les races de géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et quand on continue maintenant au chapitre 14, tout le peuple est en deuil.
Tout le peuple dit, aïe, on va mourir. Pourquoi Moïse, tu nous as fait ça? On était bien en Égypte, on avait même des tombeaux, on avait les concombres, on avait la viande. Maintenant, tu nous amènes ici, on va tuer nos enfants. Et la peur les a tous saisis. Et on voit qu'à cause de la peur, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël, qui devait rentrer en Canaan, s'est vu une extension de visa désertique. Leur visa a été prolongé pour 40 années. Ce n'était pas le plan de Dieu que le peuple d'Israël passe 40 ans dans le désert. Ce n'était pas son plan. Mais c'est la même chose pour beaucoup d'entre nous, Elliot. Il y a des situations où nous laissons la peur nous saisir et qui nous ferment les portes par rapport aux opportunités que Dieu nous a données, par rapport aux grâces que Dieu nous a données. J'ai vu des frères qui ont refusé simplement de postuler à un poste, pour un emploi, en se disant, oh non, mais je n'ai pas les qualificatifs qu'il faut, je n'ai pas le diplôme qu'il faut, je n'ai pas l'expérience qu'il faut, et qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? La peur les a saisis, parce que on t'a posé la question tout à l'heure par rapport à la question, comment est-ce que la peur se manifeste? Il y a une des peurs qui est peut-être une des peurs très grandes, c'est la peur de ce que l'autre pense de nous. Et là, qu'en dira-t-on? Et là, ils ont dit, mais la peur les a saisis. L'a saisi le frère, il a dit, non, je ne vais pas y aller. Je dis, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Vas-y. Et ici, ils ont manqué l'opportunité de rentrer à Canaan. Et ils ont passé 40 années de plus dans le désert. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et beaucoup, au fait, malheureusement, se retrouvent là où ils ne sont pas censés être. Non pas parce que Dieu veut qu'ils y soient, mais parce que la peur les a paralysés. On voit ici qu'il n'y avait que Caleb et Josué qui ont manifesté, non pas la peur, mais la foi. Est-ce que les géants y étaient? Oui. Est-ce que les problèmes y étaient? Oui. Est-ce que le virus y est? Oui. Mais tu vas voir que deux personnes au même endroit, l'un va manifester la peur et va en avoir les résultats, les conséquences, être paralysé, être down, complètement en bas. Et l'autre va dire, ok, la situation est comme telle, mais je ne vais pas laisser la peur me paralyser, je ne vais pas laisser la peur me bloquer. Au fait, la peur vole énormément de personnes. Je vous l'avais dit, hein, quand tout à coup la peur, je suis en guerre contre la peur, parce que ça vole énormément de personnes. La peur est une voleuse, c'est un esprit qui vole, c'est un esprit qui ment à plusieurs. C'est un esprit, beaucoup, au fait, c'est uniquement dans leurs pensées, au fait, qui sont arrêtés. Job, au chapitre 3, verset 28, si je ne me trompe, mais le dit ainsi que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est ce que je redoute, au fait, c'est cela qui va m'atteindre. Il y en a beaucoup qui vivent dans une projection catastrophique, apocalyptique. Ils se projettent dans une vie complètement catastrophique, mais une vie qui jamais ne leur arrivera, en fait. Et donc, en se projetant mal dans le futur, en se projetant avec le pire pour le pire, mais ils se retrouvent à vivre une vie qui est paralysée. Une petite anecdote, à Impact Centre Chrétien, lorsque nous célébrons les mariages, il y a une phrase qu'on a modifiée à la célébration des mariages, lorsque l'homme et la femme... J'imagine. Lorsque l'homme et la femme... Le pire. Voilà. Cette phrase, on ne le dit pas. Bon, d'abord parce que c'est pas un verset biblique, hein, c'est pas forcément une phrase biblique, mais on comprend la pensée qu'il y a derrière. Lorsqu'on dit je te vouerai fidélité pour le meilleur et pour le pire et pour le meilleur. Mais nous on dit c'est une pensée pour dire que même s'il y a soleil et s'il y a pluie, dans le dénouement, on sera toujours absolument. Ensemble. Mais nous on dit pour le meilleur et pour le meilleur. Et je te promets d'être fidèle par la grâce de Dieu, malgré tous les changements de la vie. Et parce que simplement, on ne veut pas le jour du mariage se projeter pour un pire. Et si pire il y a, mais ce pire demeurera meilleur. Romains 8, verset 28, il dit, car nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. C'est-à-dire que peu importe la situation qui peut arriver, cette situation, je ne vais pas la transformer en pire. Je vais toujours y voir le positif, au fait. Or, la peur ne fait que mettre l'accent sur ce qui ne va pas. La peur met l'accent sur le négatif. La peur met l'accent met le focus, met l'attention uniquement sur ce qui ne fait qu'accentuer cette peur. Et c'est ainsi que une peur en appelle une autre, qui en appelle une autre, qui en appelle une autre. Celui qui a peur d'aller au travail ou qui a peur d'être viré du travail aura peur de son responsable, aura peur de ses collègues. Et la peur fait comme un effet boule de neige. Un éternel recommencement, en fait. C'est un recommencement, mais qui s'accumule. Parce qu'il y a ce recommencement, mais qui fait que ça s'accumule de plus en plus. Et c'est ainsi que beaucoup, on arrive à tomber dans des formes de déprime, voire de dépression, qui ne disent pas leur nom,
beaucoup sont arrêtés dans la vie. On peut les voir bien portants, bien habillés, même bien parfumés, il n'y a pas de problème. Mais au fait, à l'intérieur d'eux, ça va pas du tout. Et l'une des racines ou des dénominateurs communs, c'est la peur. Justement, on en arrive à la réponse à la thématique qui fonde ce module, vaincre la peur. Comment justement vaincre la peur? Est-ce qu'il y a une thérapie de choc, une thérapie spirituelle toute faite? Alors, j'ai fait allusion tout à l'heure que le remède à la peur, c'est la foi. C'est le remède à la peur. Là, Hébreux 11, verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'aime ce passage de la définition un peu de la foi, parce que ça me fait penser à la définition que j'ai donnée à la peur. Là, la peur est une ferme assurance des choses que l'on craint, des démonstrations des choses que l'on redoute. Vous voyez? Mais la même manière que la source de la foi, Romains 10, verset 17, nous parle de la source de la foi, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais de la même manière, la peur a aussi sa source. La source de la peur, c'est la peur vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du malin, vient de la parole du diable. Donc, le remède au fait à la peur, c'est vraiment la foi. C'est pour cela que le Seigneur le dira à plusieurs reprises, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, que mon juste vivra par la foi. Et s'il faut donner des étapes de thérapie, je pourrais peut-être disséquer ça en 5 étapes. La première étape, je dirais, et je l'ai dit tout à l'heure, je dirais, c'est le confronter ses peurs. Confronter ses peurs. J'encouragerais tout un chacun qui nous écoute et qui est en situation de peur, consciente ou pas, mais d'en arriver à dire, ok, je vais confronter ma peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Je dirais aussi la notion qui consiste à pas simplement confronter la peur, mais aussi à faire taire les voix. Parce qu'il y a des voix qu'on entend, c'est tu vas pas y arriver, tu vas mourir, il va pas t'épouser, vous allez divorcer, ton enfant, tu n'auras pas d'enfant, et ton enfant sera malade, ou tu vas échouer. Et ce sont des voix, et il faut faire taire ces voix. On fait taire ces voix, pas simplement en les faisant taire, mais en les remplaçant. Et je remplace ces voix par la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? On a dit tout à l'heure, la foi vient de ce que l'on entend. Alors, je préfère me focaliser sur ce que Dieu dit. Et donc, c'est important d'avoir ce focus, au fait, par rapport à la voix et de me mettre dans un environnement, même s'il le faut, dans un environnement qui me permet d'entendre consciemment ce que le Seigneur a à dire. Donc, une personne qui a constamment peur, je lui demanderai aussi de changer son environnement. Changer l'environnement, c'est notre environnement direct. Ou bien de transformer ou de booster notre environnement. Par la musique inspirée, avec des paroles inspirées, avec des louanges inspirées, avec des paroles de foi. Écoutez la Bible en audio. Il y a des congénères qui ne vous aident pas à franchir le Rubicon de la peur. Des congénères, votre entourage, quand vous le dites, ça, parfois vous décidez de finir avec la peur. Votre peut-être frère, votre voisin immédiat. Et ça, c'est sûr que... voilà. Mais c'est exactement ça, Elliot, parce que ça, c'est le deuxième cercle que j'allais dire. Il y a le premier cercle qui est mon environnement direct, ce que je crée, mon propre environnement. Et puis, il y a le deuxième cercle, donc, par rapport à l'environnement, avec les gens, avec les personnes. Il y a des personnes, on a toujours la possibilité de faire les choix de nos relations. Il y a des relations qui nous sont, entre guillemets, je pourrais dire, imposées, qui sont là. C'est-à-dire mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Voilà, je ne les ai pas choisis, ils sont là. Il y a des relations que j'ai choisies. Des amis, par exemple, que j'ai choisi, ou bien des contextes. Mais c'est de pouvoir faire maintenant quand je dis faire le tri, ce n'est pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est-à-dire de savoir au fait à qui est-ce que je prête l'oreille ou pas. Et aussi de choisir des personnes qui vont me booster. C'est pour cela que, par exemple, il est bon d'avoir une famille spirituelle, une église locale, où la foi est prêchée, et non pas la peur, où les bons conseils, les bons avis sont donnés. Donc, c'est important, au fait, d'être conscient de son environnement et de pouvoir éliminer ou écarter ou atténuer
en fonction des cas. La Bible dit de n'abandonnez pas vos assemblées, c'est-à-dire que votre environnement, votre communauté, votre entourage vous façonne à un certain moment. Il faut trouver le bon environnement qui contribue vraiment à vaincre votre peur. Pasteur, ce thème est non seulement sensible, important, prépondérant à toute vie en général, mais à toute vie chrétienne, qu'on ne saurait l'échafauder, le basader en un module. Oui, je propose qu'on revienne sur une deuxième émission sur la même thématique, parler des autres éléments pour vaincre la peur et pourquoi pas pour donner d'autres conseils. Parce que le développement que vous nous donnez en ce moment est très intéressant pour nos téléspectateurs. D'ailleurs, si vous avez aimé, si vous avez d'autres questions, vous connaissez le numéro 2 x 95 33 88. 95 95 33 88. Le pasteur Teddy se fera l'agréable plaisir de répondre à vos préoccupations au prochain numéro sur vaincre la peur. Quel sera votre mot de conclusion? Peut-être un verset pour nous quitter. Oui, je vais revenir sur le verset de 2 Timothée, au chapitre 1 au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce sera donc le dernier verset de ce module. On le reprend une fois, 2 Timothée 1 au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Gardez cet esprit de force et vous vaincrez la peur. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro, toujours avec le pasteur Teddy, pour continuer à vaincre nos peurs. Shalom à vous.